Chers auditeurs, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. C'est Jésus-Christ qui l'a dit. Tu dois savoir que la chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui donne vie à l'homme. Prions. Père éternel, nous voici devant ta parole. Père très saint, parle à nos cœurs par ton esprit. Que ton Esprit Saint vienne nous éclairer. Que ton Esprit Saint vienne nous instruire. Que ton Esprit Saint vienne nous guider. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Lisons la parole de Dieu. Le texte de base est Jean chapitre 6, du verset 60 au verset 71. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dirent « Cette parole est dure. Qui peut l'écouter » Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon? » Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer. Lui, l'un des 12. Merci Seigneur pour ta parole. Chers auditeurs, nous avons vu dans les passages précédents, en Jean chapitre 6, verset 54, Jésus dit ceci, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Par la suite, plusieurs de ses disciples n'ont pas supporté les paroles de Jésus lorsqu'il a dit de manger sa chair et de boire son sang. Et plusieurs de ses disciples l'ont abandonné. Et Jésus dit à Pierre, « Et vous, vous ne voulez pas vous en aller aussi ?» Pierre lui a répondu, « À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. » Jésus nous fait comprendre ici qu'il n'est pas venu dans le monde que pour le physique, mais il est venu aussi pour le spirituel. Pendant qu'il était avec ses disciples, qu'il œuvrait dans le monde, plusieurs le suivaient. Ils ont vu les miracles, ils ont vu tout ce que Jésus a fait. Jésus leur a donné la nourriture physique. Ils ont mangé. Jésus a pris soin d'eux. Et après les avoir nourris, il ne voulait pas rester qu'au domaine physique. Jésus voulait leur donner la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. Jésus a lui-même affirmé,
En Matthieu 4, verset 4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus-Christ est venu pour nous sauver. Et quand ils ont commencé à se plaindre, Jésus leur a dit, dans Jean chapitre 6, verset 63, « C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Toi, homme de Dieu, et toi, femme de Dieu, que le Seigneur a établi pour parler de sa part. Remarque bien, quand tu prêches sur les bénédictions matérielles, les fidèles sont heureux. Ils veulent entendre des choses qui nourrissent la chair. Maintenant, va dans le spirituel et cherche à sauver leurs âmes en leur faisant comprendre que la chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui fait vivre. Et tu remarqueras que beaucoup de tes fidèles te tourneront le dos. C'est ce qu'ils ont fait à Jésus-Christ. Quand Jésus s'occupait d'eux physiquement, il n'y avait pas de problème. Quand Jésus a commencé à s'intéresser à leurs âmes, là il y a eu problème. Parce qu'ils affectionnaient les choses de la chair. Or, Jésus n'est pas venu pour la chair. Il est venu pour conduire son peuple au Père. Or, la chair ne peut pas plaire à Dieu. Comme il est écrit en Romains 8, versets 7 à 8, « Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Jésus ne voulait pas se limiter qu'à la chair. Jésus est venu nous sauver. C'est pourquoi il a laissé la chair et maintenant il est rentré dans l'esprit pour plaire à Dieu. C'est ce que Jésus a fait. Et il a reçu sa mission. Donc, toi qui travailles pour le Seigneur, sers Dieu fidèlement. Sauve-toi et sauve aussi ceux qui t'écoutent. Comme Paul le précise à Timothée, en 1 Timothée 4, verset 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Alors, serviteur de Dieu et servant de Dieu, pense à ces choses, pense à ces paroles. Ne fais pas plaisir à la chair, car la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Reste attaché à l'évangile. Même si tes fidèles doivent t'abandonner, au moins tu te sauveras. Et tu sauveras aussi ceux qui vont rester avec toi. Ne regarde pas le nombre, mais regarde ceux qui croient à la parole de Dieu et qui s'attachent à l'évangile. C'est pour cela quand Jésus a posé la question à Simon-Pierre, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Simon-Pierre a remarqué que les paroles que Jésus donne sont vie. Où pourra-t-il entendre de telles paroles? C'est pourquoi il a préféré rester auprès de Jésus pour avoir les paroles qui produisent la vie et non pas la mort. Donc, cher auditeur, si tu as pris l'habitude d'écouter les paroles qui t'encouragent à l'affection de la chair, renonce, recherche les paroles qui donnent à ton esprit d'être
vivifié. Romains 8, verset 6 précise: et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Cher auditeur, si tu veux toujours rester à affectionner ta chair, la parole de Dieu nous dit, c'est la mort. Occupe-toi de ton esprit. Serviteur de Dieu, servante de Dieu, donne les paroles qui produisent la vie. Donne les paroles qui sauvent les âmes. Saint Paul a pris le modèle de Jésus. Bien que c'était dur, ceux qui étaient avec lui l'ont abandonné. Mais jamais il a changé sa prédication pour faire plaisir à la chair. Il est resté toujours dans la parole qui sauve l'âme. Bien que les gens l'aient abandonné, il est resté fidèle jusqu'à la fin. Bien qu'il était seul avec quelques disciples, mais il est resté fidèle pour qu'il soit sauvé et le peu aussi qui était avec lui soit sauvé. Ce n'est pas le nombre qui compte, mais c'est ceux qui ont la crainte de Dieu. Père céleste, toi qui nous as créés, toi qui nous aimes, ton amour est si grand pour nous. Tu n'as pas regardé ton Fils, tu l'as envoyé pour que nous soyons sauvés. Aujourd'hui, nous voici. À cause de son sacrifice à la croix, il nous a sauvés. Et aujourd'hui, nous sommes attachés à lui. Rassure tes serviteurs, rassure tes servantes, qu'ils ne s'attachent pas au nombre, qu'ils prennent le modèle de Jésus, qu'ils aient confiance en toi. Tu recherches les vrais adorateurs, ceux qui font ta volonté. Même s'ils sont peu, ce que tu veux, c'est qu'ils soient sauvés. Saint-Esprit, aide tes serviteurs et tes servantes à donner le meilleur de l'enseignement qui sauve, à donner les enseignements qui sauvent l'âme et non des enseignements qui font plaisir à la chair. Seigneur Jésus, d'eux-mêmes, ils ne peuvent pas, mais que ton Esprit Saint vienne les aider. Même si il reste 2 ou 3 fidèles qui sont sauvés, c'est mieux qu'une multitude en enfer. Rassure-les de faire un travail de qualité, comme Jésus l'a fait. Que nous recevons les paroles qui sanctifient et purifient nos âmes, afin que notre éternité soit à tes côtés, Seigneur Jésus-Christ. Merci de recevoir notre prière. Amen. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Merci Père très saint. Vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante: toutpuissantsauveur@gmail.com. Je vous invite à liker, à vous abonner et à partager la chaîne. Que Dieu vous bénisse.